la dépression et la paresse ont beaucoup de points communs. Toutes deux affectent par exemple la motivation, la concentration, la qualité de ce que l'on fait et aussi le niveau d'énergie. Alors, comment savoir lorsque la personne est dans un état dépressif ou si elle est simplement dans un état de procrastination, de paresse? Eh bien, je vais vous donner cinq points clés qui peuvent vous montrer si on est dans un cas ou dans l'autre. Alors, le premier cas, c'est celui où l'on se sent coincé. Quelqu'un qui est dans une surcharge de travail, qui est stressé, lorsqu'il baisse les bras, qui se dit qu'il en a ras-le-bol sur le coup, il va simplement s'arrêter et il va pouvoir à un moment donné, tout simplement, il va aller boire un café, il va aller faire un petit tour et il va pouvoir revenir à son activité un peu plus tard, plus ou moins plus tard, hein, lorsqu'il le décidera, mais il pourra le faire. Alors que quelqu'un qui est dans un état de dépression, lui, il ne pourra pas contourner la chose. C'est-à-dire que face à une surcharge de travail ou lorsqu'il est hyper stressé, il n'aura même pas la volonté d'aller faire une autre activité. Il ne pourra pas. Voilà, il est coincé dans cet état et il ne pourra pas contourner cela. Le deuxième cas, c'est le découragement chronique. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit une mauvaise nouvelle, qui apprend une mauvaise nouvelle, il va être découragé, il va être triste, mais ça va être voilà, de courte durée. Quelqu'un qui va être dans un état de dépression va être dans un état de tristesse, de solitude, de fatigue, et ça va être sur la durée. Troisièmement, la routine qui en fait va s'enrayer, qui va devenir moins fluide. La personne qui va être rentrée dans un état de dépression, tout ce qui était routinier, qui était fluide, qui faisait facilement, ça va être de plus en plus compliqué. On va sentir que le manque de motivation va prendre le dessus de ses agissements. Donc la routine va s'enrayer et va devenir moins fluide. La personne va perdre petit à petit le contrôle de ce qu'elle faisait facilement et les choses vont devenir de plus en plus complexes. Le manque de motivation va prendre le contrôle de la routine. Vraiment, le désespoir constant. Alors, quand on est sous l'emprise de la paresse, en général, c'est qu'on a baissé les bras parce qu'on avait une surcharge de travail, on avait un manque d'organisation. Donc voilà, on a baissé les bras, on sait qu'on pourra reprendre les choses un peu plus tard, on connaît la cause. Lorsqu'on est en état dépressif, eh bien, la cause est mal définie, on ne sait pas trop pourquoi on est dans cet état-là. Cinquièmement, vous n'avez plus le choix, vous n'avez plus d'alternative. C'est-à-dire que petit à petit, la dépression va prendre petit à petit possession de l'esprit et par conséquent du mental et du physique. Par exemple, la personne, le matin, elle va se réveiller et elle va rester au lit, non pas parce qu'elle veut profiter des dernières minutes, parce qu'elle est dans une relaxation encore de la nuit, mais plutôt parce qu'elle se sent désespérée, triste et elle n'arrive plus à se lever. Lorsqu'on arrive à cet état, eh bien, un traitement thérapeutique médical s'impose.
Voilà 5 petits points qui peuvent apporter un éclairage sur ce qu'est la dépression et la paresse. Au revoir.